Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu chill, on va discuter un petit peu et elle n'était pas du tout prévue et je me suis levée à 13 h aujourd'hui épuisée en me disant mais ils savent pas trop en fait mon quotidien et comment je vis cette profession qui est médium, voyant, pareil au même, quasiment, presque, bref. Je voulais un petit peu donc vous plonger dans mon quotidien pour vous expliquer un peu comment ça se passait. Tout simplement, déjà il faut savoir que c'est un métier qui est légal, qui n'est plus un délit depuis 1994, qui se déclare obligatoirement comme tout métier à la chambre des métiers une fois qu'on a un numéro de SIRET, que ce soit en entreprise ou micro-entreprise. Donc le code APE c'est voyant, ils ne font pas du tout la différenciation entre médium ou voyant. Une journée type chez moi en tant que médium, déjà avec le confinement, ce qui est un peu compliqué c'est que je me suis retrouvée un peu heurtée à me retrouver à me passer dans tous les sens au niveau de mes Instagram. On me parlait sur mon Instagram de blogueuse, de mes joyaux de la lune, donc j'avais différencié déjà avec l'Instagram des joyaux de la lune, mais il y a quand même beaucoup de personnes. Je me suis retrouvée avec des messages de partout qui venaient de YouTube, de mon Instagram de blogueuse, de mon Instagram de la boutique, des mails, pas sur les bons mails, et en fait avec des demandes de rendez-vous de partout. J'ai un peu pété un câble, dans le sens où je me suis retrouvée trop éparpillée à utiliser trop d'énergie juste pour poser des rendez-vous. Donc j'ai mis en place un petit peu un système à la Doctolib où en fait vous allez sélectionner le type de rendez-vous que vous voulez et comme sur Doctolib vous choisissez votre planning, votre plage horaire et en fait vous payez direct en ligne, comme ça quand on se voit il n'y a pas besoin que je check votre numéro de commande, que je vois si vous avez bel et bien payé. On n'a pas parlé d'argent, on continue, on avance et on est au cœur du sujet tout de suite. Voilà. Une consultation avec moi, comment ça se passe? Donc je vous appelle, j'ai toujours ma meilleure amie avec moi et je commence par gratter un petit peu. Donc vous avez le droit de me demander un tirage libre et sans aucune question, sans que vous m'expliquiez quoi que ce soit, parce que non, on n'a pas besoin de vous expliquer quoi que ce soit. Je commence à tirer avec mon jeu chouchou qui est le Grand Mademoiselle Lenormand. Alors ce jeu là est un jeu que j'ai acheté d'occasion, qui dormait dans un placard, qui date de 1969 et qui me parle tellement que parfois il m'en fait flipper. Il m'a fait voir tellement de choses, que ce soit des soucis familiaux, des adultères aussi. Il est gentil. J'ai vu également tout ce qui pouvait être emprisonnement, soucis avec la justice assez grave. Bref, j'ai pu aller assez loin avec ce jeu, il est très fort. Et ensuite, une fois que j'ai vu un peu votre météo énergétique sur le passé proche, le présent et le futur, je gratte avec mon tarot de Paris, qui est aussi mon chouchou. C'est un jeu, je crois, qui date de 1500 et quelques. J'utilise que des vieux jeux de toute façon, ce jeu-là. Bon, voilà. Et je vais utiliser aussi le pendule si vous avez des questions qui sont très précises par oui ou non. Je ne l'ai pas, il est dans mon sac, donc je vais pas aller le chercher. Voilà, donc ça se passe comme ça une consultation. C'est entre 1 heure pour les tirages classiques, une demi-heure, excusez-moi, à 1 heure pour les flammes jumelles. Pour les flammes jumelles, là encore, c'est encore autre chose, c'est différent. Quand on est sur des suivis que je vous connais déjà, je fais un tirage où en fait je regarde un peu la situation actuelle et je vois là où ça pêche, où vous devez travailler sur vous pour avancer dans le parcours. Je suis pas là à scruter, à regarder ce que fait votre jumeau, je vois pas l'intérêt, ça ne vous fera pas avancer, ça ne vous aidera pas. Les cartes peuvent me dire où il en est aussi, voilà, en ce moment il vit tel problème, donc il va devoir travailler. On n'est pas le sauveur de l'autre quand on est flamme jumelle, mais c'est pas le sujet de la journée. Donc je ne fais pas que décrocher, raccrocher mon téléphone et tirer 3 cartes. Exemple, une fois en urgence, une personne m'a appelé parce que un proche à elle venait de finir en réanimation suite à un grave accident de voiture. Et cette personne m'a demandé un peu désespérée, et je le comprends complètement, de voir ce que je pouvais ressentir et s'il était toujours là. S'il était toujours en vie, cérébralement parlant. J'ai commencé à décrire la personne. Est-ce qu'il est comme ça, comme ça, comme ça? Est-ce qu'il est comme ça au niveau du comportement dans tous les jours et tout? Oui, donc ça voulait dire, j'ai ressenti que j'étais connectée à la personne. J'ai lui demandé effectivement, attention, moi je le demande jamais, sauf cas exceptionnel comme à ce moment-là, une photo pour voir dans le fond des yeux. Faut savoir que moi, j'arrive beaucoup à me connecter en regardant dans le fond des yeux d'une personne. J'arrive à voir ses intentions ou s'il me ment ou pas. J'adore. Donc j'ai demandé dans ce moment-là, parce qu'on était sur une urgence, si je pouvais avoir une photo pour essayer de voir un peu plus loin. J'ai vu donc où la tête avait tapé, où ce qui était en train de se passer à l'intérieur et où est-ce qu'on en était. C'est compliqué.
J'irai pas plus loin dans l'explication de cette séance. Après cette séance, je me suis retrouvée, pour vous expliquer un petit peu, imaginez déjà quand vous faites la fête toute une nuit sans dormir, que vous buvez beaucoup d'alcool. Quand vous rentrez chez vous, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de dormir. Et bien là, vous devez continuer votre journée, parce qu'en fait, vous n'allez travailler que, j'aime bien travailler que, une demi-heure. Et bien non, imaginez qu'en fait, toute cette fatigue accumulée, c'est l'équivalent d'une nuit sans dormir en ayant bu comme un trou. Plus, imaginez que vous mettez des poids, vous savez les haltères par exemple, que vous les mettiez sur vos épaules, les deux, une sur la tête ou la nuque, et ensuite que vous accrochiez une bande de poids au niveau du bassin. C'est exactement ce que je ressens moi physiquement. C'est comme ça que ça va m'atteindre. En fait, j'ai pris les énergies de la personne au passage. Donc je dois prendre à chaque fois une douche pour me débarrasser des énergies de la personne. Si ce n'est pas le cas, si je m'en débarrasse pas assez, il se passe ce qui s'est passé ce matin. Je suis clouée au lit avec des douleurs dans le corps et comme j'ai développé mon magnétisme, les doigts qui brûlent. Voilà, c'est génial, on adore. C'est spontané, c'est comme ça. Et ça, c'est les joies d'être maman et de travailler. Donc quand c'est comme ça, j'essaye de m'arrêter parce que de toute façon, j'irai pas plus loin, je verrai pas grand chose, ce sera contre-productif et moi, je vais puiser dans mes réserves et je vais finir comme ce matin. Voilà. Donc, je vais travailler la nuit sur vos écrits et la journée, en plus des appels, plus de tout ça, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de leur faire à manger, je m'occupe du ménage, de l'appartement. En plus là, on est en confinement, donc on est tout le temps enfermé, donc forcément ça salit plus vite. Donc j'ai tout ça aussi en périphérie de mon métier à faire et il faut aussi que je ne nourrisse mes réseaux sociaux parce que c'est ma profession, donc il faut utiliser des outils marketing tels que Instagram, YouTube ou encore faire des développements permanents de mon site internet qui est les Joyaux de la Lune, trouver de nouveaux produits à proposer, des pierres, vérifier leur qualité en les commandant, en les testant, en les regardant un peu partout, voir si je n'ai pas moins cher ou alors peut-être un peu plus cher mais plus qualitatif. Tout ça c'est un travail de tous les jours. Le retouche photo, le montage de vidéos, faire des podcasts, faire des tirages en vidéo, c'est un travail qui est ultra prenant. Et on ne dirait pas comme ça, mais c'est un travail qui est très énergivore, qui demande d'avoir beaucoup de ressources créatives, mais aussi énergétiques. C'est-à-dire qu'en gros, en l'espace d'une journée, j'ai l'impression d'accumuler autant de fatigue que quand je travaillais en réanimation 12 heures, 3 jours d'affilée. J'ai le même état de fatigue après une seule journée de travail. Je m'endors sur le canapé et je me force à aller le soir me balader mes chiens pour prendre un peu l'air déjà parce que c'est important de bouger, mais aussi pour souffler un coup et sortir un peu de cette bulle, de cette autarcie dans laquelle je suis pour le travail et pour aussi à cause du confinement. Voilà. J'espère en tout cas que vous aurez un petit peu plus ouvert les yeux sur ce métier qui est pas du tout conventionnel, qui souvent est beaucoup critiqué. Je sais que moi j'ai très peur quand je suis en société, quand on me demande qu'est-ce que tu fais comme métier dans la vie. Souvent si je connais pas du tout la personne ou que j'ai peur de trop me dévoiler, je veux dire que je suis simplement blogueuse. Alors parfois ils vont regarder comme si c'était un métier, c'est un métier, un truc superficiel. C'est pas grave, je m'en fiche. Ou alors je vais dire tout simplement que je suis chef d'entreprise. Ça passe encore mieux. Si on me dit dans quoi, je dis le bien-être. C'est encore plus vaste. Et si c'est une personne qui est plus ouverte, je vais dire que je suis tarologue ou cartomancienne. Parce que c'est quand même un apprentissage littéraire, déjà de base. Moi, en fait, j'ai appris tout ça dans beaucoup de bouquins et aussi depuis toute petite, parce que je fais ça depuis que je suis toute petite. C'est quelque chose qui est inné, ce sont des facultés avec lesquelles je suis née. Je ne les ai pas acquéries au fil des années, je les ai juste développées. Et j'ai mêlé mes connaissances en cartomancie, en tarologie et en histoire à toutes mes visions, mes ressentis, donc clairvoyance, clairaudience et clairsentience. J'ai les trois, j'ai cette chance-là, mais c'est vraiment une espèce de gymnastique en fait quand je fais une consultation. C'est vrai que quand je vois pas beaucoup de choses, ça veut dire que je suis vraiment sur la fin de ma journée où j'ai eu déjà beaucoup de consultations et que je commence à vraiment me vider. En général, vous êtes plutôt bienveillante et ça se passe bien. Donc voilà, donc en fait c'est un métier qui est pas commun, donc si la personne est un peu plus encore ouverte, là je vais lui dire effectivement je suis médium à mon compte. Et quand ce sont des personnes ouvertes, c'est tout de suite, c'est pas, il n'y a pas tout de suite de ah alors tu vois quoi en défi, non, ce sont des gens qui sont beaucoup plus dans, comment dire, qui sont vraiment dans le respect de cette profession, c'est génial, j'en rencontre pas souvent, mais c'est top et ça se passe bien, et parfois mais ils sont curieux en se disant mais c'est quoi le quotidien en fait, hein, et bah c'est ça. Mais grâce à cette espèce de petite plateforme que j'ai mise en place pour vous preniez en fait vos rendez-vous en ligne, ça m'a enlevé beaucoup de charge mentale, ça m'a beaucoup apaisé parce que j'étais tout le temps en train de m'éparpiller pour prendre les rendez-vous, les mails, les messages privés Instagram, les messages privés sur l'Instagram de mon Instagram de blogueuse, sur le mail de mon
mon Instagram de blogueuse. Ça allait dans tous les sens, c'était plus gérable. Et là, je suis bien contente parce qu'il y a un seul endroit maintenant et c'est vous en plus qui décidez de la date, de l'heure. C'est fait automatiquement, il n'y a pas de conflit entre deux rendez-vous. C'est-à-dire que s'il y a un rendez-vous à telle heure, il ne peut pas y avoir à la même heure un autre rendez-vous. Ça se fait automatiquement et c'est un gain de temps, c'est un gain d'énergie, c'est génial, je suis super contente. Je sais que j'ai passé quasiment 2 jours de travail sur cette affaire, mais je le regrette pas du tout. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en plus de créer mes photos, de les retoucher, de faire moi-même mes vidéos, de faire tout le branding en fait de ma société, parce que ça reste ni plus ni moins une société qu'il faut vivre, qu'il faut faire vivre, je fais également tout ce qui est côté site web de A à Z. C'est moi qui les ai créés, c'est moi qui les fais vivre, c'est moi qui les développe. Et quand il y a un bug, j'ai personne à appeler en disant est-ce que tu peux voir ça s'il te plaît parce que ça bug et ça va pas du tout. Non, c'est moi qui vais passer des heures et des heures et des heures à mettre mon site en maintenance et à chercher le bug et essayer de rétablir le problème. Voilà, c'est un métier qui est assez complet, qui est très prenant, que j'adore, c'est vraiment une passion. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer à 100%. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment lutté contre ça. J'arrêtais pas d'essayer de retourner à l'hôpital, donc j'y suis retournée dernièrement de nuit, en me disant mais non, ta passion c'est le soin, j'adore le soin. Le soin me manquait mais vraiment beaucoup. J'adore la réanimation, ça me passionne, j'adore le bloc, ça me passionne. Je voulais évoluer, faire infirmière, voire infirmière anesthésiste. Il faut dire que la conjoncture actuelle est un petit peu compliquée pour tout ça et n'est pas très favorable. Et c'était quelque chose qui faisait que revenir, on ne faisait que me demander des consultations. J'étais là, bon, c'est bizarre, jusqu'au jour où je ne pouvais plus aller travailler. C'était plus possible de retourner à l'hôpital parce que j'avais trop de travail à la maison. Et en fait, c'est comme ça que la bascule s'est faite et que je me suis retrouvée à tout le temps être chez moi pour travailler, pour faire les consultations et développer tout ce qu'il y avait autour. C'est très enrichissant, on apprend aussi beaucoup sur soi et sur ses limites, mais ça n'en reste pas moins un métier de chef d'entreprise. C'est légal, donc oui, parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est légal. C'est pas du charlatanisme du moment que vous le faites honnêtement, que vous prévenez que ce n'est pas une science exacte, on n'est pas sur du 100% sûr, que les choses peuvent changer avec le temps suivant vos décisions, et également qu'il y a des jours où on est fatigué ou alors peut-être que vous êtes trop fermé et qu'on peut ne pas voir. Ça m'est déjà arrivé une fois. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que je vous aurai un peu éclairé sur ce métier un petit peu abstrait, un peu obscur, qui ne l'est pas au final, que je trouve très lumineux et très doux et qui apporte aussi du bien-être aux gens, des réponses. Qui sait, peut-être un jour je m'ouvrirai un petit cabinet de magnétiseuse. Pour le moment pas du tout parce que je ne maîtrise pas du tout la chose comme vous pouvez le voir. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler. On verra plus tard, pas pour le moment, pas tout de suite. Mais effectivement le magnétisme c'est encore un grand sujet, un vaste sujet. Donc on verra, mais pas maintenant, pas tout de suite, non. En tout cas je vous souhaite une très belle fin de journée parce que ici c'est le soir qui tombe et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.